Vénus, carré Pluton, partie 2. Salut, j'espère que tu vas très bien. Il y a une semaine pile poil, j'étais en direct ici avec toi pour parler de ce carré Vénus en Taureau, Pluton en Verseau, qui me paraît très important. Et je n'avais pas eu le temps de terminer le live. Donc du coup, je suis ici de retour. J'étais censée venir en début de semaine, mais j'ai mon genou très abîmé et il me fait très mal. Et j'ai pris plusieurs jours des anti-inflammatoires et je me suis détruit l'estomac. Et du coup, j'étais pas super en forme lundi. Donc j'ai préféré venir comme d'habitude quand je me sens en forme de établir une communication de qualité avec toi. Donc bon, Vénus et le carré et à Pluton en Verseau. Alors, je vais reprendre très rapidement les thématiques que j'avais abordées dans la partie 1, même si je t'encourage à aller regarder si tu ne l'as pas fait. La partie 1, l'autre jour, j'avais une cliente qui me disait « Je l'ai déjà visionné 5 fois, quand est-ce que arrive la deuxième partie ?» Bon ben, voilà, elle arrive. Donc, je me suis réorganisé bien mes notes. J'ai vraiment fait en sorte de emballer tout ça de façon cohérente et substantielle. Hein, et j'ai 45 minutes pour te livrer tout ça. Donc, allons faire ça ensemble. Vénus, code Pluton, aspect carré. Nous avons multiples couches de lecture que nous pouvons donner à cette signature. Vénus est code de désir, d'appréciation, d'intérêt et d'attraction. Et par extension de relation, parce que d'affinité, tu vois, quand il y a justement cette dimension d'intérêt et d'attraction, on comprend très bien le principe d'affinité que représente Vénus. Bon, j'ai fait beaucoup de contenu, pour rappel, sur Vénus et Pluton, ces deux planètes qui sont très importantes dans mon thème. Et pas mal de ce contenu est gratuit dans ma chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, si tu te sens concerné, si ce que je te dis ici te parle, ben moi je t'encourage à explorer plus en profondeur tout ça, parce que au final, moi je ne peux pas te limiter à une lecture à un instant T que je suis en train de faire de tout ça, tu vois. Et il y a une partie super importante qui est celle de t'approprier les symboles que moi je ne peux pas, comment dire, moi je n'ai aucune main sur ça. Et pour cela, il est important que toi tu étudies les symboles, les codes, que tu te questionnes comment je suis en train de vivre ça. Est-ce que tu as un aspect de tension, Vénus, Pluton dans ton thème, comment tu l'as vécu à ce jour? Je te disais dans la première partie que je ne pense pas qu'une personne dans ce monde ait un carré Vénus-Pluton et qu'elle dise « Ah non, non, je sais pas à quoi ça ressemble ». Un carré Vénus-Pluton, une tension Vénus-Pluton, une connexion de manière générale Vénus-Pluton. Mais bon, si on est dans un sextile, ça va être un peu plus léger. Mais une tension Vénus-Pluton, que ce soit conjonction, carré ou opposition, you feel it, you know. C'est là et tu le ressens et tu le vis dans toutes les dimensions vénusiennes, qu'elles soient de valeur, qu'elles soient de valeur matérielle comme de valeur d'estime de soi, qu'elles soient de désir, non? Et donc la dimension de l'obsession, les passions et tout ça, ou qu'elles soient de type relationnel. Bon, bref, pour continuer mon résumé, nous avons des carrés Vénus-Pluton 2 fois par an, minimum. Hein, donc ce n'est pas non plus une signature que tu dises « Oh mon Dieu, quelle exceptionnalité !» Après, bon, Pluton en ce moment est en Verseau, donc nous savons que nous avons des carrés Vénus-Pluton quand Vénus est en Taureau et en Scorpion, parce que c'est les deux signes qui sont au carré du signe Verseau. Après, il y a la dimension importante que ce n'est pas la même chose un carré Vénus-Pluton avec Vénus en Taureau qu'un carré Vénus-Pluton avec Vénus en Scorpion, mais de ça on va parler un tout petit peu plus tard.
quand on va aborder les différentes phases de ce cycle, parce que un truc que je te disais qui est super important, à mon avis c'est le plus important de tout ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que le carré Vénus-Pluton n'est pas un événement isolé. Alors, quand on l'étudie au natal, ben forcément ça reste une signature du thème, et on l'étudie comme ça. Mais quand on est en train de travailler avec les cycles, et moi je ne vois pas une meilleure façon de travailler avec l'astrologie que depuis l'approche cyclosophique qui est la mienne, on ne peut pas considérer une signature ou un aspect, pour utiliser le terme technique, entre deux planètes comme un truc qui se passe juste comme ça, isolé. Non. Les planètes ont des histoires, et chaque histoire entre deux planètes se tisse avec des histoires entre d'autres planètes, et tout ça crée une atmosphère astrologique, un climat astral comme on dit, ou une météo astrale ou quoi. Ce carré Vénus-Pluton du 3 avril 2026 est une phase d'un cycle. C'est une étape d'un processus de type Vénus-Pluton. Parce que pas tous les cycles sont les mêmes. Ce n'est pas la même chose le cycle solilunaire que l'on vit à travers les différentes phases de la lunaire, que le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier, la nouvelle lune, qu'un cycle Vénus-Soleil, qu'un cycle Mars-Saturne, qu'un cycle Vénus-Pluton. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, constamment, il y a ces différents cycles qui sont en train de démarrer et évoluer, et tout cela tisse toute une histoire qui nous accompagne et qui, quelque part, nous informe de ce que nous sommes ici en train de vivre sur Terre. Non, c'est une résonance de type fractal. Bon, je ne vais pas y aller là-dedans, mais bon, tu me comprends. Donc, les processus Vénus-Pluton, super important. Ils résonnent avec une dimension de transformation, parce que Pluton est transformation, et une dimension de désir, parce que Vénus est code du désir. Ok ? Et donc, ce processus de transformation via le désir demande de voir quelque chose qui opère depuis l'ombre. Et donc, l'ombre, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose qui opère depuis l'ombre? L'ombre est quelque chose que nous ne voyons pas. C'est quelque chose qui est, d'une certaine façon, caché. C'est dans le noir, et c'est caché là pour différentes raisons. Parce que nous n'en avons aucune conscience, principalement parce que nous le refoulons, parce que nous réprimons, parce que nous ignorons, parce que nous ne savons pas comment intégrer cette information à notre existence. Tout ça fait partie du contenu d'ombre. Et donc, de manière générale, que ce qui est dans le contenu d'ombre soit conscient ou pas, parce qu'il y a des fois où c'est consciemment refoulé, ça nous provoque des émotions très fortes. Ça nous provoque de la peur, ça nous provoque du rejet, ça nous provoque énormément de peur qui résonnent avec nos conditionnements. Et du coup, nous avons tendance à éviter ces situations ou à les contourner. Donc, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, je reviens sur le point le plus important qui est que tu comprennes qu'il s'agit d'un cycle, que nous sommes dans un cycle. Et en tant que cycle, il comporte des étapes. Ok ? Un cycle tout cycle astrologique, j'ai fait une leçon super détaillée à ce sujet qui s'appelle la structure fondamentale des cycles astrologiques, commence avec un début, des étapes clés, intermédiaires, et une fin. Nous étudions très facilement ce cycle à travers, comme je te disais tout à l'heure, le cycle solilunaire, non ? La nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier, et tac, tac, tac. Bon, après, il y a des étapes intermédiaires que je ne vais pas aborder ici parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et de toute façon, ce n'est pas si important pour ce que je veux t'expliquer aujourd'hui et ce que je veux te laisser comme clé. Mais donc, ces cycles qui comportent un début, donc un processus qui démarre,
un début qui démarre sans trop de conscience. Hein. Ensuite arrive un moment de tension, c'est le premier carré ou le carré croissant, qui est un moment de tension créative qui nous met au défi de bouger, de prendre des initiatives actives, de explorer les options pour justement sortir de cette tension. Ensuite, nous arrivons au moment opposition, qui est un moment de révélation, de conscientisation et d'évaluation des résultats, de ce qu'on voit. Je dis résultats pas dans une approche de productivité matérialiste, hein, mais les résultats que tu vois, ce que tu es capable de voir lors de l'opposition. Et ensuite, nous avons le carré de clôture, qui est un moment de résolution des tensions qui ont été activées ou qui se sont manifestées lors du premier quartier, et de bilan. Non? Et ça nous emmène vers le début du suivant cycle, qui démarrera avec la conjonction suivante. Bon, ce processus, à chaque fois, redémarre, mais normalement, quand on est dans une démarche évolutive, on ne redémarre pas de zéro à chaque fois que le cycle démarre, tu vois. On démarre déjà avec un certain niveau de conscience. En 2026, nous sommes dans une situation extraordinaire et c'est pour ça que j'ai retenu ce carré, parce que le carré d'ouverture du cycle Vénus-Pluton déclenche donc le défi, la tension créative, la difficulté et tout ça. Et ce défi, cette tension, dans ce cycle, ne va pas se résoudre de manière conventionnelle, c'est-à-dire avec un carré de clôture, parce que Vénus, au moment de la clôture de ce cycle, elle sera rétrograde. Ce qui veut dire que elle sera rétrograde entre Balance et Scorpion. Donc, elle va rétrograder par les premiers degrés Scorpion. Et comme nous savons que Pluton avance vite, lentement, et qu'il est dans les premiers degrés Verseau, eh bien nous savons, sans faire beaucoup plus de recherches, que Vénus va faire dans son aller-retour lors de sa rétrogradation en octobre 2026, 3 carrés à Pluton. Bon, elle ne sera pas en octobre, je vais te donner les dates là tout de suite, mais voilà, plus ou moins pour que tu te situes dans le temps. Voilà la raison pour laquelle ce sujet nous intéresse. Parce qu'une rétrogradation de Vénus en Scorpion est suffisamment rare pour qu'on s'y intéresse. La dernière fois que Vénus a rétrogradé en Scorpion, c'était il y a 8 ans. Donc, tu vois, c'est pas un truc qui arrive régulièrement. Et en plus, cette rétrogradation en Scorpion, et je la considère en Scorpion parce que Vénus fera sa conjonction inférieure en Scorpion, encore. Donc, il y a différentes écoles, l'approche chamanique la considère déjà en Balance parce que elle va faire son lever héliaque Vénus en Balance, mais moi je la considère toujours en Scorpion et c'est la toute dernière. Tu sais, Vénus ne rétrograde que sur 5 signes à chaque fois. Tu vas jamais aujourd'hui, en 2026, ni autour de cette date, tu ne vas jamais entendre que Vénus elle a rétrogradé en Taureau ou que Vénus elle est en train de rétrograder en Vierge, c'est fini. Vénus elle rétrograde en ce moment en 5 signes: Bélier, Gémeaux, Lion, Capricorne, Scorpion et Capricorne. Et Scorpion, c'est vraiment la toute dernière conjonction inférieure que nous allons avoir en Scorpion. Donc bon, ça rajoute, tu vois, des petits éléments qui font de cette rétrogradation de Vénus et du voyage que Vénus va démarrer en Scorpion, en fin d'année 2026, là, ça rend toute cette situation assez spéciale, non? Donc, ce processus de transformation via le désir, il a démarré en janvier 2026. Vénus, elle était en plein inframonde vénusien. Je lui ai fait énormément de pub, pardon. Et autant te dire que l'ambiance plutonienne, elle était déjà bien perceptible à l'époque. Lors d'une conjonction, je te disais tout à l'heure,
le processus qui démarre se fait de manière invisible. C'est-à-dire que nous n'avons pas énormément d'éléments. Nous avons une double dimension d'invisibilité avec ce processus qui démarre en janvier, le 20 janvier. Attends, je me suis noté les dates ici. Je vais te dire concrètement à quelle heure il a démarré. Le 20 janvier, exactement. Janvier 2026. Vénus conjonction Pluton, le cycle démarre. Vénus est invisible encore. Elle n'est pas sortie de sa phase d'invisibilité. Elle vient d'avoir sa conjonction supérieure au Soleil. Moi, j'ai fait énormément de pubs de ça. Je ne vais pas revenir dessus. Je te renvoie vers les leçons sur le Venus Star Point en Capricorne, etc., etc. Maintenant que nous arrivons au premier quartier, la tension entre ces deux-là se manifeste. Et parce que Vénus est en Taureau lors de ce premier quartier, ce carré met en lumière des tensions très intenses, parce que bon, les dynamiques Vénus-Pluton sont très intenses, entre le désir de Vénus, désir de Taureau, stabilité, plaisir, simplicité, appréciation des bonnes choses de la vie, tu vois, genre ma petite vie tranquille, et la situation collective qui s'impose à nous, la transformation qu'elle implique et le caractère décentralisé, déshumanisant que porte Pluton en Verseau. En gros, c'est ça. Donc, cette configuration, elle amplifie une insatisfaction très importante où l'ombre collective, qui nous montre de la déconnexion émotionnelle, l'épuisement mental, la perte de liens authentiques, parce que tout ça fait partie de l'ombre Verseau, et avec Pluton en Verseau, nous sommes servis d'ombre en Verseau. Tout ça bloque la réceptivité à la joie et à l'estime de soi. Et vous avez été super nombreux à me contacter lors de la mise en ligne du live antérieur pour me dire en effet que vous êtes en train de vivre des moments très désagréables. Alors, qu'est-ce que ça peut éveiller au cas où tu te sentirais impliqué ou pas? De l'insatisfaction profonde, une difficulté à juste profiter des plaisirs simples de la vie, à te simplifier parce que la Vénus en Taureau peut se sentir extrêmement bloquée par ce carré. Nous pouvons ressentir de très forts désirs en même temps qu'une peur paralysante parce que les combinaisons Vénus-Pluton donnent ça, un désir qui fait peur de par son intensité et de l'ambivalence, bien sûr, parce que je désire très fort, mais en même temps, j'ai trop peur de désirer ça. Des dynamiques de pouvoir en tout ce qui concerne les thématiques vénusiennes, désir, valeur, donc argent, relation. Aussi une sensation d'être utilisé ou d'être non valorisé ou de ne pas être valorisé à sa juste valeur en thématique vénusienne, relation, situation financière. L'impression d'être déconnecté ou l'impression d'être vidé également. Une obsession de type relationnel, mais aussi de type économique ou financier, non? Si tu es et cette obsession qui te mine, tu vois, c'est comme si tu ne pouvais pas lâcher la pensée ruminante et l'obsession avec cette relation qui ne fonctionne pas ou cette situation financière qui te met en difficulté. Une relation intense mais qui ne soit pas du tout sécurisante. Des ruptures forcées. Aussi un sentiment d'être manipulé et de ne pas avoir la main, d'être impuissant impuissante face à une certaine manipulation à niveau relationnel. Quand je parle d'une relation, je ne parle pas nécessairement d'une relation sentimentale, ok? Je sais que l'astropop te dit que Vénus c'est l'amour et les relations d'amour, mais pas nécessairement. Vénus c'est ça et moi, on est en train de vibrer et moi, je veux. Donc, toute relation. Ça peut être l'argent, ça peut être une maison, ça peut être une relation. Bref, tout ça, je l'ai expliqué dans la première partie de cette vidéo. Enfin, de cette série que je suis en train de faire. Une dynamique où tu sens
Ça c'est encore, je continue à évoquer tous les trucs que j'ai notés que vous pouvez être en train de ressentir avec ce type de carré et tout le processus que ça éveille, non? Une dynamique où tu as l'impression d'être en train de donner largement plus que ce que tu ne reçois et en lien avec les thématiques vénusiennes, donc financièrement et à un niveau relationnel. Une difficulté à recevoir et donc à valoriser, à apprécier, parce que Vénus bloquée, non, de sa capacité d'appréciation, nous allons développer un tout petit peu ça plus tard. Une tension, super important, entre ce que tu considères tes valeurs fondamentales et ce qui t'est imposé en ce moment par les événements collectifs ou la transformation ou les transformations que t'imposent les événements collectifs. Et une tension entre la dimension organique qui préserverait à la base ton lien avec le désir, le plaisir, l'appréciation et les processus collectifs dépersonnalisés, déshumanisants, la fameuse machine qui broie. Et ça c'est carrément une phrase qui a été employée par une des personnes qui m'a partagé comment elle vivait cette situation. Elle se sent broyée par la machine. Je te disais dans la première partie de cette vidéo que dans une optique évolutive et karmique, ce carré est une invitation à conscientiser et donc à transcender. Mais d'abord, il faut le conscientiser parce que si tu n'en es pas conscient, comment vas-tu faire? C'est impossible. Un karma de sacrifice de valeur dans des situations de dynamique malsaine de pouvoir. Non? Je me sens impuissant, je me sens étouffé, je me sens écrasé et donc je renonce à ma valeur intrinsèque. Non. C'est peut-être comme ça que tu es en train de le ressentir, mais ce n'est pas du tout l'appel à un niveau évolutif. Je sais que la situation plutonienne, elle est à fond la caisse en ce moment. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de tristesse. Il y a une énorme déconnexion du réel par une réalité imposée de guerre, de pénurie et de menaces. Et je sais que ce que je viens de dire a l'air d'être une contradiction parce que je viens de dire il y a une énorme déconnexion du réel, mais tout ce qui se passe là-dehors, c'est bien réel. Oui. Mais une chose, c'est conscientiser ce qui est en train de se passer. Donc ne pas l'ignorer, ne pas faire le sourd, ne pas tomber dans le gouffre de l'indifférence. Et une autre chose, c'est te laisser happer par cela comme si c'était vraiment ta réalité. Et là, on peut voir le côté très malsain et pervers de la manipulation plutonienne. Donc nous avons ce collectif en survie avec Pluton qui amplifie la peur collective, la déconnexion émotionnelle face à la menace de pénurie. La tendance est de tout le monde à vouloir sécuriser les besoins de base. Et franchement, je connais des cas personnels où tu te dis, mais sérieusement, tu n'es pas dans cette situation. Arrête de regarder LCI, s'il te plaît, et compagnie. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je n'ai pas demandé autorisation pour parler de détails, mais you know what I mean. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de personnes concernées par la pénurie. Moi-même, je suis allée faire mon plein il y a quelques jours et j'ai passé de payer 60 et quelques euros le plein à payer presque 100 euros. Non? Donc, c'est clair qu'il y a une situation. Mais Vénus en taureau, dans cette tension, est en train de nous dire reconnecte-toi à ta dimension personnelle individuelle et évalue réellement et organiquement si les menaces que tu sens autour de toi sont vraiment réelles en ce moment. Tu vois, instant T, présence. Un truc que je ne t'avais pas dit la dernière fois, c'est que Junon, que je l'ai sorti ici pour te la présenter, est un astéroïde, et au moment de ce carré, elle est en conjonction à Pluton. Et cette conjonction, elle se perfectionne plutôt en début de saison taureau, donc pas encore en conjonction exacte, mais bon, elle est applicative et elle est là, elle est bien présente.
nous aurons le carré Soleil-Pluton avec la conjonction bien serrée entre Pluton et Junon. Donc ces thématiques, elles vont réémerger. Et je sais que Junon, c'est l'astéroïde que de manière générale tout le monde associe au mariage. D'ailleurs, dans cette carte, elle s'appelle Sacred Union, donc l'engagement, etc., etc. Et oui, mais nous avons étudié dans le voyage de Vénus, avec les Vénus qui voyagent avec moi, Junon Moneta, qui est bien plus que la déesse protectrice des mariages. Elle est reliée à la valeur matérielle, financière, parce que moneta est monnaie. Il y a un lien que je ne peux pas t'expliquer ici parce que j'ai pas le temps. Et cet archétype, de par sa mythologie, a aussi un rôle d'avertissement salvateur. Et c'est en lien avec le mythe des oies du Capitole. Tu feras tes recherches. Donc, dans ce carré Vénus, Taureau, Pluton, Verseau, et avec la Junon du côté de Pluton, il y a aussi ici un signal d'alarme collective sur notre ressenti sur la valeur. Non? Et d'un côté l'ombre, Pluton, et de l'autre, d'un côté l'ombre Pluton, et de l'autre le désir de plaisir, de stabilité matérielle, de simplicité à un niveau personnel. Que Pluton n'est pas une planète personnelle. Pluton est une énergie transpersonnelle. Et donc, Junon vient ici, quelque part, pousser un cri de vigilance et nous dire attention, parce que la notion d'abondance est menacée. Mais, comment nous sommes en train de vivre ça? Est-ce que on va vraiment partir dans le délire que la notion d'abondance est menacée dans le sens où c'est mort, nous allons tous mourir? Parce que en fait, la manipulation plutonienne, elle va dans ce sens-là. Moi, je ne pense pas que Junon est en train de nous dire ça. Et le code Vénus est la réponse à tout. Parce que je vais te dire un truc. Ce carré crée énormément de contractions. Il nous fait nous serrer, tu vois, comme ça, parce que j'ai peur. Mais la contraction est totalement incompatible, mais totalement incompatible avec l'énergie vénusienne. C'est pour ça que la sensation est de manque de fluidité, que ça ne circule pas comme avant, que c'est bloqué. Parce que Vénus en contraction n'est plus Vénus. Et Vénus, il se trouve que dans son cycle, elle est dans sa phase de récolte et de maturité. Donc elle est en domicile, elle est hyper dignifiée, cette Vénus. Alors, ce n'est pas parce que, et ça c'est quelque chose que je reproche énormément à l'astrologie pratiquée à 3 balles, où on nous dit que parce que Vénus elle est en domicile, les choses se font toutes seules. Non, non, non. Ici, nous avons des codes, non? Toi, comment tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu es en train de... À quoi tu te branches? Est-ce que tu es en train de te brancher à l'énergie de Vénus, hyper dignifiée, donc hyper reliée à la notion de valeur, au plaisir organique, parce qu'en taureau, ou est-ce que tu te branches à l'énergie de on va tous mourir et ça va trop mal se passer pour nous? Ça, c'est une question importante. Dans notre vision matérialiste, nous avons appris que partager signifie diminuer en quantité. C'est ce qu'on nous a appris. Et ce n'est pas 100% faux. Parce que si on a 1 heure de temps et nous accordons 30 minutes à quelqu'un, il nous reste une demi-heure de temps pour nous. Si nous avons 10 € et nous donnons 7 € à quelqu'un, il nous reste 3 €. Okay? Donc à un niveau matérialiste, c'est vrai. Nous partageons et nous en avons moins pour nous. Mais ce principe ne s'applique pas du tout aux affaires vénusiennes. C'est-à-dire que quand tu partages la joie, eh bien, elle se décuple. Quand tu partages le plaisir, il se décuple. C'est pas parce que tu partages un moment de plaisir que tu ressens moins de plaisir. C'est pas parce que tu partages un moment d'appréciation, une sensation d'appréciation, de gratitude, de connexion avec la beauté de la vie,
Hein, quand tu es devant un paysage, un coucher de soleil, quelle que soit la notion de beauté, hein, que on est en train de totalement détruire avec les pulsions plutoniennes, eh bien, tu n'as pas moins d'appréciation. Tu n'as pas moins de joie. Quand tu partages la joie, le plaisir, les notions vénusiennes, tu as plus. Ça se décuple. C'est un paradoxe super intéressant que je te demande de vérifier de ton côté. Ne me crois pas, vérifie. Va et dis, est-ce vrai que quand je partage la joie, je ressens plus de joie ou non? Est-ce que quand je partage la joie, je sens que je n'ai plus de joie pour moi? Fais le test. Donc, l'avertissement de Junon, dont je te parlais là, va dans ce sens. Ne nous laissons pas happer par cette vision de destruction. Le 19 mars, en plus de tout le contenu que j'ai mis à disposition dans le dossier Life Mapping pour t'accompagner tout au long de l'année, parce que j'ai fait du contenu sur l'équinoxe bélier, et dans l'équinoxe bélier, nous avons toutes les clés pour nous accompagner toute l'année, j'ai fait un post sur les réseaux, et je te disais dans un des slides, ne pas te laisser happer par la peur, ne pas laisser la peur saturer le champ. Traiter les problèmes, quels qu'ils soient. Peut-être que tu as des problèmes en effet relationnels. Peut-être que tu as vraiment cette tension. C'est un vrai problème financier. Traite les problèmes de manière aseptisée, avec le moins de charge émotionnelle possible pour éviter de polluer l'algorithme de ta vie avec des effets et des influences indésirables. Lorsqu'on est face à un défi, la première chose à soigner, c'est la charge émotionnelle. J'en avais parlé dans un autre live que j'ai fait au sujet des émotions et je te laisse aller voir dans mes derniers lives que j'ai fait au sujet des émotions. 2026 nous demande d'accepter que le mystère est à l'œuvre et si nous voulons nous connecter à notre capacité de manifester, il va falloir que nous soyons disponibles. Quand nous sommes plutonisés, quand nous sommes déconnectés de notre dimension de valeur, d'appréciation, de gratitude, nous ne sommes pas disponibles. Et donc du coup, je suis super sérieuse, mais c'est que c'est super sérieux ce que je suis en train de te dire. Et quand vous me dites, mais j'ai trop peur, mais je suis à bout, mais je ne vais pas m'en sortir, je me dis, mais oh my fucking God! Non! Vénus! Fais en sorte de te relier à l'organique. Je vais te donner quelques clés tout à l'heure de comment faire. Donc, si tu es en angoisse, peur, anxiété, débordement émotionnel, c'est que tu es en excès d'exposition à ça, à Pluton, qui manipule, qui manigance. C'est une dimension qui n'est pas nette. Elle travaille toujours de façon sibylline et cachée, tu vois. Et elle n'est pas réelle dans le sens où Pluton n'est pas une dimension personnelle. Mais Vénus, oui. Vénus te ramène à la dimension personnelle. Et en plus, Vénus, ici, elle est dans sa dimension totalement organique. Non, la connexion au corps, la connexion à l'expérience de la vie. Donc, ce cycle que j'évoquais tout à l'heure démarre donc en janvier. C'est un cycle qui s'est démarré en même temps qu'une triple conjonction Soleil-Mars-Vénus en Capricorne, donc à haut potentiel de manifestation, qui demande aussi d'accepter une certaine transformation. Très bien. Maintenant, avec le carré au mois d'avril, l'attention s'active, elle se fait manifeste. Et elle se fait manifeste pas pour que tu te paralyses, mais pour que tu prennes des initiatives actives, sous l'inconfort, je veux bien, sous la sensation d'injustice, et même de temps à autre la peur de manquer. Ok, ne te laisse pas envahir par ça. Constate que ça ne circule pas, constate la sensation de blocage ou de frustration et accepte que cette crise, elle est révélatrice pour que toi, tu puisses faire des ajustements dans ta vie. Peut-être qu'en ce moment, tu as du mal à voir avec clarté. Les carrés apportent cette tension intérieure et ne pas savoir très bien d'où ça vient. Ok, surveille ta charge émotionnelle, s'il te plaît. S'il te plaît, ne sombre pas dans une vibration de peur. Ne laisse pas cette Vénus être paralysée
s'il te plaît. D'ici juin, nous allons avoir l'opposition du cycle. Ok? Et lors de l'opposition, tu vas avoir un peu plus de clarté, mais il est important que tu actives l'algorithme de la vie en ce moment avec des prises d'initiative actives, quelles qu'elles soient. Si ton problème est d'ordre financier, commence à faire des baby steps pour te mettre en sécurité, pour gagner plus d'argent, pour dépenser moins, pour, je ne sais pas, je ne peux pas te donner des clés pour applicables à tout le monde. Si ton problème est d'ordre relationnel, commence à poser des limites, respecte-toi et surtout connecte-toi à ta dimension organique. Fais des promenades, masse-toi ton corps, reviens à ton corps, respire, cultive la présence dans tous les moments possibles. Ça va te ramener à toi. D'ici juin, tu devrais avoir un petit peu plus de clarté quant au positionnement et ce que cela demande pour que tu reprennes ton pouvoir. Entre septembre et décembre, nous allons être concernés par la boucle rétrograde de Vénus. Et là, nous allons travailler très fortement une reconfiguration de notre désir. Ça va être une plongée, un travail sur ta valeur personnelle, mais à un niveau de résolution intérieure. Parce que si en taureau, nous avons la dimension très matérielle et concrète, tu vois, le corps, en scorpion, nous sommes plus en lien avec notre dimension 5D, le mystère, l'invisible, notre part émotionnelle, psychique, psychologique. Ok? Et nous allons pouvoir trouver la racine de ce qui bloque l'extérieur, mais à l'intérieur, pour la délier. Pour la délier et donc pouvoir faire cette transformation psychique, émotionnelle et psychologique et libérer des conditionnements, libérer des tabous, libérer des peurs. Et donc la résolution dans les carrés de clôture va venir par cela. C'est tout un processus de prise de conscience qui va te permettre de faire des changements intérieurs qui vont donc débloquer l'extérieur. Tu vois? Donc ce qui te faisait sentir bloqué, dévalorisé, etc., au mois d'avril, là, autour, au avril, mai, parce que comme je te disais, on va continuer à ressentir tout ça. Surtout quand le soleil entrera en taureau et fera son carré à Pluton et que le Pluton sera encore plus conjoint à Junon. Bon, ce qui a été révélé quant au blocage, quant aux difficultés, tu vois, quant au manque de fluidité, tout ça t'a permis de conscientiser et de te pencher sur cela pour que, entre maintenant et décembre 2026, tu ne sois plus dans la trahison de tes valeurs et de ce à quoi toi tu donnes de la valeur pour obtenir tout ça. Donc, quelques clés rapides et avant que je ne parte sur comment gérer tout ça entre-temps. Bon, la première des choses que je te demande, s'il te plaît, c'est tenir compte de la dimension de complaisance dans le drame, la souffrance et la négativité que nous avons dans toute expérience plutonienne et scorpienne. Donc là, nous sommes dans une situation, comme je te disais tout à l'heure, méga plutonienne et il y a une tendance à se complaire dans le drame. Sors de là, connecte-toi à ta dimension réelle, organique, personnelle. Ok? Ensuite, reprends la main sur ta dimension émotionnelle. Fais des exercices de respiration. Respecte ta dimension organique. Quand tu pars dans tous les sens, dans tes angoisses et tout ça, recentre-toi et dis-toi, en ce moment, y a-t-il vraiment quelque chose qui soit en train de me mettre en danger? Fais descendre tes niveaux de cortisol. Calme ton système nerveux. Ramène-le à ta réalité vraiment présente ici et maintenant. Pratique la gratitude. Franchement, je sais que c'est méga cliché et que tu l'as entendu de partout. Peut-être que tu as déjà mis au test cette recommandation, mais si tu ne l'as pas fait, fais-le. Et viens me dire que ça ne marche pas d'ici un mois, que tu te sois levé tous les matins et que tu aies écrit dans un carnet
tous ceux que tu as dans ta vie et que tu remercies. Et que le soir, tu aies fait la même chose pendant 33 jours d'affilée. Et viens me dire après que non, que ça n'a pas marché, que ça n'a servi à rien. Les personnes qui disent ça, elles n'ont pas tenu 3 jours d'affilée à faire ce truc. Limite ton exposition aux informations méga toxiques qui te parasitent l'esprit et qui te mettent dans un mood ultra anxiogène. Coupe l'angoisse plutonienne viscérale. Soigne ton bien-être émotionnel. Reconnecte avec ton souffle, reconnecte avec ton corps. Masse-toi. Te masser sert à te réapproprier ton corps et à revenir dans la dimension organique. Je te recommande 2 exercices de journaling. Si tu es angoissé par une certaine peur, note-la et explore-la par écrit. J'ai peur de ça. Et note à côté des faits concrets qui te permettent de pondérer avec réalisme cette peur que tu as. Ça va t'aider à sortir intellectuellement, mentalement, de la tendance dramatique des expériences plutoniennes que j'évoquais tout à l'heure. J'ai fait une leçon d'ailleurs, elle s'appelle l'expérience plutonienne et scorpienne et la tendance à se complaire dans le drame, la négativité et la souffrance. Je te la méga recommande. Tu peux aussi te servir du journaling pour noter les blocages que tu ressens en ce moment et te demander, ok, c'est ce blocage que je ressens en ce moment et qu'est-ce qu'ils peuvent être en train de me révéler en tant que pattern karmique, et quand je parle de karmique, je ne parle pas de vie antérieure nécessairement, mais de trucs que tu répètes, qui reviennent sans cesse dans ta vie, parce que ça te permet de conscientiser autrement la situation. Et aussi, qu'est-ce que ces blocages seraient en train de te demander de libérer, de purger, de lâcher. Voilà des exercices très intéressants de journaling que tu peux faire. J'ai terminé ma transmission, je suis trop contente parce qu'il est pile l'heure pour mon suivant rendez-vous. Merci de m'avoir accompagné. J'espère que cette information te sera d'utilité. Je reviens, peut-être la semaine prochaine, et je te souhaite un très bon week-end. Ah oui, demain nous avons une masterclass qui est ouverte à toute ma mailing list sur les processus de conscience bélier. Si tu es inscrit à ma mailing list, eh bien, je t'invite à venir te joindre à nous. Et sinon, à bientôt dans une autre capsule par ici ou par là. Je te fais un gros bisou. Bon vendredi de Vénus à toi et à très vite.